Vos grands-mères en ont toutes chez elles. Et oui, je parle bien évidemment du meuble en formica. Et je vais être honnête, moi j'aime pas trop ça. Mais avant de juger, faut comprendre. Le formica s'est inventé en 1913 aux États-Unis. L'idée elle est simple, remplacer le mica par un matériau industriel. D'où le nom Formica. Formica. Il s'agit de couches de papier craft imprégnées de résine phénolique et le tout pressé à chaud. Ouais, c'est un peu barbare. Et le résultat, eh bien c'est un stratifié dur, résistant et surtout, et le plus important, lavable. Petit bond dans le temps jusqu'à l'après-guerre où la cuisine devient un laboratoire domestique. Et là, le formica débarque avec ses couleurs et ses motifs imprimés. Et ce n'est pas considéré comme du décor, c'est plutôt vendu comme une promesse de progrès, de confort, mais également de maîtrise. Et du coup, on se permet de tout oser. Du faux bois, du faux marbre, des couleurs criardes. Le formica, c'est la promesse d'un futur propre et rationnel. Et puis comme vous vous en doutez, arrivent les années 70. Crise pétrolière, pétrole qui coûte cher, et puis on le considère de plus en plus suspect. Et les goûts changent également. On préfère du bois et le retour au naturel. Et surtout, on commence à parler toxicité, mais également conditions de travail. Et ouais, le formica, il a pas disparu parce qu'il était moche. Il s'est arrêté parce qu'il incarnait trop bien une époque. Celle où l'industrie promettait le progrès sans toujours poser de questions.